Aujourd'hui, nous allons voir comment relâcher le haut du corps et l'exprimer à partir du bas du corps. C'est-à-dire que les pieds vont être bien enracinés, le bassin va initialiser les mouvements du haut du corps. Pour cela, il faut bien relâcher justement les épaules, ce qui est recherché dans les arts martiaux internes notamment. Vous avancez un pied, ici devant, et l'autre. Les pieds sont comme ceci. Ne mettez pas le pied à 90 degrés, mais le pied légèrement à 45 degrés, et les talons ici se rejoignent. Écartez suffisamment pour avoir de l'amplitude. Et là, vous allez commencer à activer les bras comme ceci, devant, et relâcher. Aucune tension dans les épaules. Le regard se porte toujours devant, et vous vérifiez bien la bonne ligne droite, ici. Si je me mets face à vous, là, que les mains n'aillent pas comme ceci. Hein, voilà, ça, ce n'est pas bon. Là, devant. On cherche la ligne droite, et le regard se porte loin, et on relâche. Les mains, vous voyez, tapent légèrement sur les cuisses, très détendues. Voilà. Le regard droit, la main. Relâchement des épaules, et initialisé par le mouvement du bassin. Ici, n'allez pas chercher pour le moment devant, derrière, mais plutôt une rotation à partir du sommet du crâne et le coccyx. Donc sur un axe comme ceci, à peu près, un huitième de tour, et épaule gauche, épaule droite. Et vous relâchez. Et vous regardez devant. En faisant ça, ce qu'il ne faut pas faire ici, c'est par contre, vous voyez, croiser les bras. Comme je l'ai peut-être dit tout à l'heure, c'est de croiser les bras. On fait une torsion qui n'est pas très bonne pour le dos. Là, on est vraiment droit. Juste le bassin, face. L'exagération du mouvement, vous voyez, pour le genou n'est pas forcément bonne si vous exagérez. Ou ici, la torsion inverse pour les lombaires. Donc on s'arrête. Les hanches vont rester parallèles aux épaules. Si on reste toujours parallèle aux épaules, on n'a aucun problème au niveau du dos. Ça, c'est très important à tous les niveaux. Regardez, observez bien le genou avant. Le genou avant reste fixe. Il ne s'agit pas de bouger, vous voyez, comme ceci. Là, c'est une rotation. Ça va vous renforcer le tantien, culture ici des obliques, tendien, fessiers, et mobilisation ici du bassin qui va ensuite pouvoir faire jaillir vers le haut du corps, exprimer à partir du bas vers le haut du corps. L'expression de la force est beaucoup dans le relâchement ici. De la main, si on relâche ici, le bras sort tout seul. Il n'y a pas d'effort dans le bras. C'est uniquement un relâchement. C'est très très lourd. Donc la force est très pénétrante. Je ne fais aucun effort, on peut le faire longtemps comme ça. On n'a pas d'effet de fatigue musculaire excessive. Et en plus, ça reste très rapide dans les déplacements. Quand on effectue les déplacements, ici, on se déplace. On est ici, on avance, on relâche, derrière, devant. Voilà. Ça, c'est dans un exercice de verticalité qui est beaucoup plus facile au début, puisque par gravité, si je tiens le bras et je relâche l'épaule, on tombe. C'est un test aussi que vous pouvez faire avec quelqu'un de votre entourage, ici, qui vous tient le bras, et si le bras, vous le lâchez vraiment, il tombe vite, très rapidement. Si on vous lâche le bras et votre bras descend comme ça, c'est que vous mettez une tension dans l'épaule. Et si vous enlevez cette tension, vous êtes ici, relâchez. Ouais. On monte, on relâche. Ouais. Voilà, ça, c'est un grand principe de relâcher le haut. Alors, ce mouvement, principalement, sert à délier ce qu'on appelle ici relâchement des épaules et du haut du corps, et ensuite à l'associer à ce mouvement du centre, ce qu'on appelle le centre de gravité, ou tantien, qui est aussi un centre énergétique important, mais qui est avant tout aussi un centre biomécanique au départ. Alors cet exercice au quotidien fait à peu près 10 minutes par jour, voire 10 minutes le matin, 10 minutes le soir ou 5 minutes, suivant le temps que vous avez, vous y consacrez. Eh bien déjà, c'est vraiment, c'est ce relâchement. On vide l'esprit aussi, le sourire apparaît naturellement. Quand on relâche le corps, on ne peut pas être crispé, vous voyez, le visage tendu comme ça, je tends, là, je relâche. On ne pense à rien, on laisse faire la nature. La nature est très importante. Notez que la tête est toujours là, on ne tourne pas la tête comme ceci, la tête est toujours là. Et on se concentre ici, et on relâche. Voilà.
ce relâchement permet justement d'impulser cette force à partir du centre. Donc on n'est plus dans quelque chose où on va bouger les bras comme ceci, c'est bien initialisé à partir du centre. Donc on part à partir du centre, à partir du centre. Ouais, il n'y a pas d'effort, je ne fais aucun effort, je relâche la force. Ce que je viens de montrer ici martialement, ça nécessite une préparation déjà du corps. C'était juste un aperçu, mais une finalité martiale, mais qui n'est pas en réalité une finalité en elle-même, ça va bien plus loin que ça. Mais soyez prudents, donc au début, si vous voulez exercer la force, vous projetez juste le bras comme ceci, devant, très détendu, on projette. Comme si on voulait toucher quelque chose, hop, on touche quelque chose, on touche. Et si je reprends le mouvement, ça fait à peu près ça, hop, on jette, hop, on jette. Et là, on peut déplacer un peu les pieds si l'on veut. On projette quelque chose. On prend une pierre, on la jette. Vous voyez, on prend une pierre, à main droite, on la jette. C'est ces rapports ici au bassin. Faites attention ici, vous voyez, là vous allez tirer excessivement, ou ici, pareil, l'autre côté, où vous allez durcir l'épaule. Vous voyez, musculairement, là je tends. Non, il faut relâcher. Ou alors ici, vous penchez trop en avant, le dos, vous voyez, ce n'est pas bon pour le dos parce que le dos va trop travailler pour retenir votre corps. Ces exercices peuvent se travailler aussi après d'une manière très contrôlée. C'est-à-dire que là, vous allez travailler en chenille, ce qu'on a dans les Iswaran, massage je pratique là, en chenille. C'est-à-dire ici, avec cette grande douceur, cette vague qui traverse le corps, c'est le même principe, mais là, sitôt que c'est arrivé en haut, ça redescend. On ne laisse pas la main en haut et on ne fait pas ça. Hein? Là, je bloque l'épaule. L'épaule monte, sitôt qu'elle est montée, hop, elle relâche. Sitôt que ça monte, hop, et on essaie bien de faire monter par une action ici de Tindien. Et non pas, là, ça c'est un effort. Si on m'appuyait sur le bras, j'aurais de la peine à faire monter et mon épaule pourrait, ce qu'on appelle ici la tâche de l'épaule, notamment le deltoïde aussi, pourrait avoir mal à la coiffe des rotateurs, etc. Alors qu'ici, en initialisant avec le bassin, pour apaiser, quand vous avez travaillé ces mouvements-là, ici, en relâchement, on les diminue. Et ici, on peut les faire comme si on le faisait réellement. On voit la main partir, mais les mains restent ici. Vous voyez. Par contre, le corps, il y a un micro-mouvement. Jusqu'à l'immobilité complète. Et sentez-vous bouger toujours à minima dans le corps. On augmente, et en augmentant ce qu'on appelle ici l'amplitude. Voilà. Et on revient. On diminue l'amplitude. On relâche. En diminuant l'amplitude, la fréquence augmente. Ouais, c'est ce phénomène de... jusqu'à être presque une vibration, comme ceci, le corps qui vibre très légèrement. Voilà. J'espère que vous apprécierez cet exercice, qui est les fruits de recherches suffisamment longues et bénéfiques, des mouvements qui ont été testés depuis de longues années et qui sont profitables notamment à mes élèves, à moi-même. Ce sont des mouvements qui sont pas très complexes quand on les aborde la première fois. Mais plus vous allez les étudier, plus vous allez découvrir en vous-même d'autres choses, d'autres sensations, des reliances entre le corps. Ça, vous allez voir, c'est une très grande satisfaction de voir qu'avec peu de choses, on construit énormément de choses. Je vous remercie pour votre attention. Merci.